Hey yo les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière je vous ai fait le vlog à Coulon, une course qui s'était plutôt pas mal passée. Je suis content parce que je progresse de plus en plus, en tout cas sur ma chaîne. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Aujourd'hui on a la Rookies Cup. La Rookies Cup c'est l'un des plus grands événements de France pour le MX. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je vais tout faire pour vous sortir les plus belles images de cet événement. Là je suis sur le terrain. Hier, aujourd'hui et demain il y avait des stages avec Sébastien Tortelli et Valentin Tellier. Moi jeudi je fais les testings dès 2023 et samedi et dimanche c'est la course. Donc j'espère que vous êtes prêts pour la Rookies Cup 2022. In the stillness somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you are lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucid dreaming over Tokyo. Bon les gars, on vient de manger à la boucherie au Sable d'Olonne. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'était délicieux. C'était un gros plaisir avant la course. Parce que je peux te dire que le hamburger, je l'ai gobé. Mais bon, c'était cool. Maintenant, en direction le terrain. Bon les gars, là je vais vous présenter mon campement. Je vais tout vous présenter. Donc là on a là je suis sous la tonnelle 24MX, là où je mets ma moto. Voilà. Donc il y a tout ça d'espace pour mettre ma moto. Et ensuite on a le coin pour manger. Donc le coin pour manger tranquille avec la table. Le frigo, on a le groupe électrogène qui tourne pour recharger mon PC parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo de Coulon. Et je galère parce que ça fait que de crash. Et là on a le coin pour dormir avec la tente et tout, les matelas. Et ensuite on arrive dans le camion avec la moto. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui je roule pas. Hier j'ai pas roulé. Demain par contre j'aurai. Alors attendez. Demain en revanche je fais à 10h les essais des Gaz 2023. À 10h40 je roule avec cette moto pour essayer des casques, des pare-pierres, des tenues, des trucs comme ça. Et ensuite à midi je reprends les testings avec la Yamaha 2023 ou 2022, je sais pas trop. Donc voilà. Moi cet après-midi je vais aller à la plage, je vais pas trop vous filmer parce que j'ai envie de me reposer, j'en ai marre. Je fais que de faire des téléchargements sur mon PC pour vous faire le montage de Coulon et j'y arrive pas. Donc je pense aller à la plage, je vais bien me détendre, ça va être cool. Puis en plus il fait ultra chaud donc ça va faire du bien. Donc voilà, on se retrouve demain pour les testings des 2023 et 2022.
Bon les gars, ce matin ça part pour les essais gaz avec les casques CD, les gants 5 et les masques FMF. Donc c'est parti pour le test de tout ça. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que moi aussi je vais kiffer. Parce que apparemment Gaz c'est réputé pour être très fort. Donc j'espère que je vais pas tomber non plus à me faire peur avec la poignée de gaz. Et les suspensions apparemment elles sont pas top non plus. Donc je vais voir, si ça se trouve elles vont être nickel. Donc voilà, c'est parti. In high school, I really hated my classes. High school, I really hated you. Bon les gars, là, les tests des 125 gaz. Oh les gars, c'est trop bon. Bon, je suis rentré de mes testings ce matin, j'ai testé ma moto, je l'ai pas testé, du coup j'ai roulé avec en premier, le terrain était très gras, j'ai beaucoup galéré, j'accélère pas et tout, c'est un peu... j'ai du mal à m'y faire, mais bon je vais essayer quand même de sauter un peu plus, de mettre du gaz, surtout dans le sable et tout. J'ai testé la gaz, le poste de pilotage, le guidon, j'aimais pas trop au début, et ensuite je m'y suis fait et au final j'ai vraiment bien aimé la gaz, les suspensions parfaites. Puis le truc, j'arrivais à passer des virages en 3 sans que la moto broute en sortie de virage et tout. Donc c'était plutôt cool. Et là maintenant je vais tester la 125 Yamaha 2022. Donc je suis désolé pour ceux qui me disent que je regarde pas la caméra parce qu'en fait j'ai le retour
le retour caméra qui est juste ici, donc je suis tout le temps en train de regarder si je suis bien cadré, mais vous inquiétez pas, je vous regarde, j'essaie de vous regarder, je peux pas être partout en même temps, donc là je vais tester la 125e 2022 et ensuite ça sera la fin des testings, ensuite j'irai faire les interviews avec les pilotes 737, les pilotes Bud Racing, les pilotes VRT et tout ça, donc j'espère que vous allez kiffer. Et maintenant c'est parti pour les tests de la Yamaha 2022. Donc là, on se retrouve avec un pilote du Steam 737 Performance. Je vais lui poser quelques questions. Alors, je vais commencer. Donc, nom, prénom, âge. Alors, je m'appelle Louis Axel. J'ai 18 ans. Ta catégorie et les championnats que tu fais.
Alors je suis en MX2, donc 254 temps sur des gaz-gaz. Normalement je devais faire le championnat de France élite, championnat de France Supercross et le championnat d'Europe. Mais du coup je me suis blessé et j'ai pu juste commencer le championnat de France élite et je vais finir le Supercross cette année. Donc là les gars, on se retrouve avec un pilote du team 737 Performance, comme avec Axel Louis hier. Donc voilà, nom, prénom, âge. Donc moi c'est Mathis Valin, j'ai 15 ans, je vais bientôt avoir 16 ans. Ta catégorie et les championnats que tu fais. Donc je suis en 125, l'année dernière j'étais en 85, j'ai fait le passage cet hiver. Ensuite cette année j'ai fait le championnat de France, donc j'ai fini 4ème. J'ai fait aussi le championnat d'Europe, je suis 10ème actuellement au classement. Je fais aussi le championnat de France Supercross, donc je suis actuellement premier aussi et j'ai la Coupe du Monde qui arrive bientôt. Ton palmarès. J'ai été plusieurs fois champion de Bretagne en 65, en 50 aussi. Je suis aussi champion de France 85 cadet l'année dernière, 65 aussi, en mini-vert. Tes objectifs pour la saison prochaine. Les objectifs pour la saison prochaine, avoir le titre en cadet, titre au championnat d'Europe et titre en championnat du monde. Ton pilote préféré. J'adore Jet Lawrence, je kiffe son feu. Et où est-ce que tu te vois dans le futur? Non, dans le flex. Je me vois soit aux États-Unis, soit en GP, on verra bien. Ah ok, d'accord. Bon merci beaucoup. Merci à toi. Donc là les gars, on se retrouve avec un pilote du team GT Racing. Donc je vais le laisser se présenter, donc nom, prénom, âge. Ouais. Bonjour, je m'appelle Manofort, j'ai 13 ans. Je suis sur une cylindrée 85. Alors ta catégorie et les championnats que tu vas faire. Ma catégorie c'est 85 et championnat. J'ai participé au championnat d'Europe et je vais participer au championnat du monde en fin août, après 2-3 semaines après la rookie. Donc du coup, qu'est-ce que tu as fait cette année? Je suis champion de France cadet. J'ai terminé 6ème au championnat d'Europe et par la suite il y aura le championnat du monde où là j'espère faire un bon résultat. Tes objectifs pour la saison prochaine? On ne sait pas encore selon ma cylindrée pour l'année prochaine, mais on ne sait pas. Ok. Ton pilote préféré? Je dirais bien Ken Rogzen. Ok. Où est-ce que tu te vois dans le futur? Aux États-Unis. Ok. En supercross, motocross, les deux? Pourquoi pas les deux, mais on verra. Ok. D'accord, merci. Bon les gars, là on se retrouve avec un pilote du team JB Racing, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais te poser quelques questions. Alors, nom, prénom, âge. Je m'appelle David Arbreto, j'ai 24 ans. Ta catégorie et les championnats que tu fais? Alors je suis en catégorie MX1 et je participe au championnat de France élite, donc MX1 aussi. Ton palmarès? Alors j'ai été 3 fois champion de France, vice-champion d'Europe, 4ème du championnat d'Europe 125 et 4ème du championnat du monde 125 aussi. Ouais, c'est déjà beau quand même. Ouais, c'est pas mal. Alors, tes objectifs pour la saison prochaine? L'année prochaine, je vais refaire comme cette année, donc championnat de France élite et championnat de France Supercross. Je n'ai pas fait le championnat de France Supercross cette année, mais voilà, le but ça va être d'être dans le top 3 et éventuellement avoir le titre en championnat de France élite 450. Ok. Ton pilote préféré? J'ai pas spécialement de pilote préféré, j'admire énormément de pilotes pro, mais j'ai pas spécialement de préféré dans l'immédiat. Et où est-ce que tu te vois dans quelques années? Je me vois toujours faire de la moto, bien évidemment, ouais. Toujours dans le domaine de la moto, ou je ne sais pas encore, mais non, dans le domaine de la moto, bien évidemment. Ok, d'accord. Bon bah merci beaucoup. Merci. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. On était à la Rookies Cup, maintenant, la semaine prochaine... Ah les bâtards. C'est des bâtards. Alors maintenant on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour la course le samedi. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les interviews, les testings des 2022 et des 2023. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve mercredi prochain. There's a universe inside you.